Donc voilà mes 3 endroits, en fait 3 meilleurs choix à faire dans 3 endroits qu'on fréquente tous et toutes sur une base régulière. What's up tout le monde? Bienvenue au nouveau True Talk. Aujourd'hui, je parle de 3 endroits où est-ce qu'on se tient tous et toutes, en fait des endroits où est-ce qu'on va sur une base régulière, où est-ce qu'on peut consommer des boissons ou de la bouffe et que souvent, plus souvent qu'autrement, on fait des mauvais choix parce qu'on sait juste pas quel choix faire. Allons-y comme ça. Donc, je vais vous nommer 3 endroits spécifiques et je vais vous dire les meilleurs choix à faire à ces endroits-là. Donc, n'oubliez pas, like, partage la vidéo, commente, active la belle, fais tout ce qu'il faut pour que cette vidéo-là soit spreadée at large et dis à tes amis d'aller l'écouter. Donc on y va comme ça. Premier endroit, les fast-food. On le sait, manger sur le pouce, c'est souvent idéal de le faire de cette façon-là. La raison est simple, c'est que souvent on n'a pas le temps de se faire de la bouffe. On est en 2 meetings, on est en retard à l'université, on s'est levé en retard, X, Y, Z. Donc manger sur le pouce, ça peut devenir intéressant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous trouver un fast-food qui offre, exemple, des hamburgers que vous pouvez mettre dans une salade. Moi, c'est ce que je trouve le plus utile, honnêtement. Je vais plus souvent qu'autrement, lorsque j'ai pas le temps, j'essaie de spotter un IW et je demande un hamburger dans une salade, pas de fromage. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est un repas, oui, un petit peu riche en gras, mais quand même haut en protéines. Donc les protéines, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont calmer votre phénomène de satiété. Vous allez être plus rassasié durant un plus long temps. Donc si vous allez à un endroit que vous avez besoin d'avoir de l'énergie, que vous n'allez pas pouvoir manger, exemple à l'université, au travail, whatever, vous n'allez pas avoir des cravings à toutes les heures. Okay? C'est la première des choses. Donc un hamburger dans une salade avec une boisson gazeuse sans sucre. OK, il peut avoir de l'aspartame et tout ça, c'est pas bon, mais de temps en temps, ça peut quand même vous aider à vous sauver la vie sans calories. Sinon, une bouteille d'eau si vous êtes capable d'y aller dans cette optique-là. Le deuxième endroit qui peut être intéressant à savoir quoi manger ou quoi boire, c'est dans un bar. Okay? Souvent, on a tendance à sortir dans un bar et on sait pas quoi prendre. Tout le monde prend une bière, des drinks, des choses comme ça. Puis on sent des fois une pression sociale de prendre comme les autres où on sait pas vraiment vers quel drink se retourner. Le gros problème, c'est souvent les gens vont dire « Ah, je vais prendre un tonic », fait que genre comme exemple du tonic ou un soda avec exemple, mettons un gin. Okay? Mais le problème, c'est que souvent le tonic a du sucre à l'intérieur, même si ça goûte pas sucré, il va avoir du sucre. La même chose que le soda. Fait que moi, ce que j'ai trouvé comme truc, que je suis sûr que dans tous les bars, ils peuvent m'offrir, ou dans tous les restos-bars ou les terrasses, c'est d'y aller avec un Perrier. Okay? L'ensemble des bars, restos-bars ont du Perrier. Okay? Fait que moi, ce que je demande, c'est toujours, je veux un Perrier avec 3-5 glaces à l'intérieur, une lime, puis je vais prendre un gin. Okay? Donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je sais que dans le Perrier, il n'y a aucune calorie, je peux pas me laisser avoir, je peux pas, le barman ou la barmaid peut pas faire une erreur quand on fait mon drink en arrière, je sais qu'est-ce que je bois. Et ça a un goût, à cause que le Perrier, c'est pétillant, c'est agréable à boire, puis souvent, exemple, ça va être pamplemousse, lime, citron, donc ça va donner un goût. Donc, c'est une façon d'aller chercher un drink qui est très faible en calories et vous n'êtes pas comme « Ah, est-ce que dans leur tonic, c'est avec sucre, leur soda sans sucre? » Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que le serveur ou la serveuse le sait pas tout le temps, OK? Puis c'est elle ou lui qui prend la commande. Après, tu vas voir la barmaid. Fait que des fois, l'échange d'informations se fait pas super bien. Donc, tu peux te ramasser avec un drink qui est plus sucré que tu pensais. Tu y goûtes, tu le trouves bon. Tu veux pas le retourner parce que ça t'a pris comme 20 minutes l'avoir. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et la deuxième des choses, c'est que si tu arrives au bar, puis là, tu attends pour ton drink, puis tout ça, puis souvent, il y a plein de monde, c'est super crowded. Tu veux pas être la personne fatigante qui chiale un petit peu sur son drink. Donc, c'est vraiment la meilleure façon d'aller chercher quelque chose qui est bon pour la santé, mais bon pour la santé, qui est vraiment moins dommageable et c'est mon truc à ce niveau-là. Le troisième endroit qu'on fréquente tous et toutes sur une base régulière au moins une fois par semaine, c'est la station-service. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est un arrêt incontournable. Exemple, vous allez mettre du gaz, vous avez faim, vous êtes entre Montréal, Québec, Drummondville, Trois-Rivières, vous êtes en 2 meetings, vous allez à l'université, whatever. Souvent, c'est un endroit où est-ce qu'on va acheter quelque chose à manger. Et souvent, ça va être des noix, des peanuts, on va prendre des fois des sandwichs un peu douteux, ça peut être X, Y, Z, des trucs. Donc, c'est facile de tomber dans la complaisance puis prendre un peu n'importe quoi quand on va chercher du gaz. Ben, parce que c'est accessible, c'est là, OK? Et souvent, on n'a pas le temps de se rendre dans un fast-food, on n'a pas le temps d'arrêter quelque part, mais là, on se dit 2 temps, 3 mouvements. Je mets du gaz, en même temps de payer, ben, je peux me prendre quelque chose à manger, donc ça me sauve la vie.
Oui et non. Moi, je vous dirais la meilleure chose à prendre dans une station-service, c'est deux choses. Vous voulez boire quelque chose, c'est du gourou, sans sucre, ça va vraiment vous aider. Plus souvent qu'autrement, je pense que le gourou est biologique en plus. Donc, vous avez, c'est sucré au sucre de canne, donc c'est vraiment moins pire. Il y a vraiment moins de sucre dans le gourou sans sucre que dans plein d'autres boissons énergisantes. Donc, c'est un choix qui est santé à faire. Et la deuxième des choses, c'est de chercher un beef jerky, donc de la viande séchée. Pourquoi de la viande séchée? Ben, vous avez des protéines, vous avez un petit peu de sel, parce que si vous n'avez pas de glucides, des fois, c'est difficile de retenir un petit peu l'eau au niveau de la cellule, donc le sel va vous aider à ce niveau-là. Vous allez avoir peu de gras et peu de sucre, donc juste prenez 3-5 minutes, 3-5, ouais, peut-être 30 secondes, et tournez les paquets de beef jerky. C'est quoi qu'il y a à l'intérieur, la composition? Il faut vous en trouver un qui a le moins de sucre possible, et regardez aussi par emballage. C'est souvent on va faire « Ah, ok, c'est 3 grammes de sucre, mais il est écrit pour le 1/16e de l'emballage. » Assurez-vous juste que ça fonctionne. Exemple, 3-5 grammes de sucre pour le quart de l'emballage, mais tu sais que le sac au complet va te donner peut-être 50 grammes, 40 grammes de protéines, puis peut-être juste un 10 à 12 grammes de sucre. T'es comme, ah, c'est pas un ratio incroyable, mais c'est beaucoup plus intéressant que prendre, exemple, une Snickers ou une Kit Kat ou quelque chose comme ça. Fait que je vous dirais, c'est le meilleur choix à faire avec une boisson énergisante. Donc, vous avez un kick d'énergie, vous allez avoir des protéines qui vont vous soutenir assez longtemps, puis vous avez quand même un haut taux de sodium qui va vous permettre de garder votre eau, donc avoir une meilleure balance de liquide, et donc vous allez être moins déshydraté, surtout si vous êtes sur la route et que vous prenez un café. Souvent, le café va vous donner le goût d'aller uriner, fait qu'à la longue, ben, c'est pas nécessairement la meilleure chose à boire pour s'hydrater. Donc voilà mes 3 endroits, en fait 3 meilleurs choix à faire dans 3 endroits qu'on fréquente tous et toutes sur une base régulière. Donc avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas, like la vidéo, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche pour être sûr d'avoir en temps réel mes trucs et mes astuces. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, guys!